next? Test, test, test. Allô, 1, 2, 3, 4. Et je tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Stupid Games sur The Witcher 3 Wild Hunt. C'est parti. Je vais peut-être baisser un peu le son. Ok. Vous vous rassemblez devant moi, affamés, terrifiés, serrant votre marmaille contre vous. L'empereur Émir et ses légions ont envahi nos terres, assiégé chaque forteresse d'ici aux montagnes bleues. Chaque jour, l'empereur rogne un peu plus notre pays. Fils du Nord, vous êtes au bord du gouffre. Vos rois ont failli, et maintenant vous vous tournez vers les dieux. Pourtant, je n'entends nul supplique. Je ne vois personne à genoux se couvrir la tête de cendre. Au lieu de ça, vous gémissez. Pourquoi les dieux nous ont-ils abandonnés? La réponse se trouve dans nos échecs passés. Jadis, notre monde se mêla à un autre, lors d'un cataclysme que les érudits appellent la conjonction des sphères. Les dieux permirent à des forces impies de se déverser dans notre monde. Le résultat de ce cataclysme fut cette force abjecte appelée magie. Et au lieu de la bannir, nous avons étudié cette arcane maudite pour en tirer profit et richesse. Quant aux monstres à notre porte, les vils vestiges de la conjonction, les trolls, les nécrophages, les loups-garous, avons-nous tiré l'épée à leur encontre? Ou avons-nous laissé ce fardeau à d'autres? Ces fameux sorceleurs, des enfants perdus, corrompus par une ignoble magie, leur corps déformé par des rituels impies, envoyés combattre des monstres alors qu'ils ne distinguent même pas le bien du mal. La flamme de leur humanité est éteinte depuis bien longtemps. C'est vrai, leur nombre a diminué au fil du temps, mais certains rôdent encore sur nos terres et offrent leurs services contre de l'argent. Leur simple existence nous couvre tous de honte. Le Nord saigne, brisé par la guerre. Les combats sont le souhait des dieux, leur châtiment pour nos péchés. Et n'oublions pas la terreur, le fléau d'outre-monde. La chasse sauvage traverse le ciel à chaque pleine lune. Ces cavaliers enlèvent nos enfants vers des terres inconnues. Certains disent que c'est l'annonce d'une deuxième conjonction. Retrouverons-nous le chemin vers la lumière? Trouverons-nous la force de chasser les mages de nos royaumes? Nous unirons-nous dans la chaleur du feu éternel? Voici venir le temps de la hache et de l'épée. Personne ne mènera cette guerre pour nous. Voici venir le temps de la folie et du mépris.
bon comme ça. Langue français, vous êtes prêts pour commencer ce nouveau let's play? Je pense que ça pourra, oui. Ouh là là. Les quêtes de l'histoire principale de Witcher 3 Wild Hunt. C'est parti. Oh. Au départ. Effectivement. Historique. Bah non, vous connaissez pas. Je sais pas si vous tuez. Ah. Ok. Bon bah. Il faut aller, hein. Au beau milieu de tout ce monde. J'ai horrible. Il y a un petit bain. Qu'est-ce que...
m'amuse pas du tout, tu sais. Je sais. Je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi. Tu as promis à Ciri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que Vésémir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures. Bon, à plus tard. À plus tard. Bon bah. Reste pris. La phrase tacticielle. Ok. Et là, il y a des objectifs. Tu seras bientôt à court de jus. Je sais. Tu pourrais m'en rapporter une fois l'entraînement terminé. Ah, le balcon. Ça alors. Le col est toujours aussi splendide. Oh. Putain, lui. Le vieux sorceleur dort comme une bûche, et Ciri s'est encore volatilisé, bien sûr. Comme par là. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Hein? Quoi? Réveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons maintenant? Bon sang. Je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al-Ghoul. Je voulais juste me reposer les yeux. Tu lui fais lire ce pavé? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion. John de Brugge manque de style, certes. Mais c'est un auteur fiable. Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas? Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seul. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Ne sois pas trop dur avec elle. Et pourquoi pas? Cette petite insolente n'en fait qu'à sa tête. Ça a fait partie de son charme, non? C'est en partie ma faute, j'imagine. Mais il faut que ça cesse, et tout de suite. Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère.
Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends en bas. Non. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Frappe. Tu n'es pas au cirque, pirouette. Non, tes pieds. Ça suffit, descends. En saut périlleux? À ton avis. Bien. Enlève ton bandeau. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations? En attendant, c'est surtout de Vézémir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai, mais... Ce livre, quelle barbe! Je sais. Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis. J'espère bien. Si tu recommences, Vézémir s'est juré de te faire manger un bol de limaces salées. Beurre! Tout à fait. Alors fais un effort. Bien, on va s'entraîner avec les autres. On passe par les murs? Ah oui. Évidemment. C'est une école de sorceleurs, oui ou non? C'est un pas avant toi! Si tu tombes, peut-être. Et rapide. Qu'est-ce que je t'ai dit sur la respiration? Respire par la bouche, au rythme de tes pas. Arrête de faire l'imbécile. Un souci? Tu veux que je vienne t'aider? Non. Oh, j'ai l'air sur ça. C'est quoi les petites pièces? J'ai gagné. Tes jambes sont plus longues. Tu verras quand je serai plus grande. Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille? Toutes mes excuses, oncle Vézémir. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une goule d'une algoule, tu... L'Algoul se caractérise par des rayures similaires à celles de la Panthera tigris de Zerrikania et par la pâleur maladive de son visage. Tu as donc lu le chapitre, en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander la... Tu dormais, oncle Vézémir. Tu avais lu le chapitre. Pourquoi n'as-tu rien dit? Si un avantage se présente à toi, ne te précipite pas dessus. Attends le moment idéal pour en profiter. Oncle Vézémir dans le texte. Tu apprends vite, c'est bien. Mais tu es une vraie diablesse.
Bon, assez parlé. Gérald, avec moi. Lambert, avec Esquel. Ciri, avec le mannequin. Encore? Cesse de râler et prends une épée. À ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre? Les fondamentaux. On devrait revoir un peu les bases. Ça ne fait jamais de mal. Et Ciri n'est qu'une novice. Dégaine ton épée, Gérald. Alors, les principaux d'un sorcier sont ces deux épées. Une en acier pour foutre les humains et non humains. L'autre en argent pour tuer le monstre. Chaque sorceleur a pris une épée ou une forme de simple de magie. L'alchimie, ok. Mauvaise idée. Enchaîne les attaques. 1, 2, 3. Frappe fort maintenant. Tout ce que tu as. Ne bloque pas ton coude quand tu frappes, jeune fille. Prends ça! Plein dans la jugulaire! Est-ce que ça a frappé fort? Les pieds, Ciri. Les pieds, concentre-toi. Qui est le... Oh. Tu es aussi lent qu'une mouche engluée dans l'ambre aujourd'hui. Recommence. Et maintenant, la parole. Ciri, observe la manière dont Gérald Amène-toi. tient son épée. Regarde bien le vent. Comment veux-tu que je parle? Je me bats contre un mannequin. Fais semblant. Un peu d'imagination. Hey, il paraît que le vieux s'est endormi pendant son coup. Riposte. Frappe. Contre-attaque. Il y a peut-être de l'orage dans l'air. Allez. Prends ça! Allez. Plein dans la jugulaire! À présent, jeune fille, pour conclure, nous allons réviser quelques signes des sorceleurs. Commençons par Quen. Ciri. On surnomme parfois Quen le bouclier du sorceleur. Maintenant, observe. Tu comprendras pourquoi. Je suis trop vieux pour ces conneries. Lance-ignige. Je veux voir des étincelles. Tu vois, sans le signe de Quen, je brûlerai comme une torche. Ah, Gérald. À toi de jouer. Ça va être rapide et douloureux. Tu as vu, Ciri? Hard peut à peu près tout déséquilibrer et briser l'élan. Passons à Axi. Bon sang, j'ai horreur de cette sensation. Axi a l'air d'envoyer. Passons à Irden. Montre-lui, Gérald. Tu vois ceci, Ciri? Je serai incapable de le déplacer. Jette une bombe. Ne t'en fais pas, Ciri. Quen atténuera l'impact. Très bien. Ça suffit. Entraînement libre. Oh, oh, oh.
Ça, par exemple. Il a compris la leçon. Ciri, redescends. Ah, la petite diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir toutes les effets de Kermoren. Tu as retrouvé le casque? Ciri. Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château. Qu'est-ce que... Les émirs! Cauchemar, cauchemar. Oula. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Non. Mais, fin du cauchemar. Tout va bien? Oui, j'ai fait un cauchemar. À quel sujet? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. J'étais dans la chambre d'hôte, à Kermoren. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait... Triss? Yennefer. Bizarre, non? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Et dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds? Hmm. Pas de doute alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Oui, je n'en doute pas. Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Tu as vu ces traces? Elles filent comme le vent par monts et par vaux, presque sans s'arrêter. Elle est pressée d'arriver quelque part ou fuit quelque chose. Dans les deux cas, ça sent les ennuis à plein nez. Je serais surpris qu'elle n'ait pas de problème. Elle trempe constamment dans des intrigues de cour et des conspirations de mages. Tu t'attendais à quoi? Je ne sais pas. J'ai cru qu'une fois réunis, le calme s'installerait. Du moins pour un temps. Le calme avec Yennefer? Bon courage. Dans mon rêve, je retrouvais Ciri et je m'entraînais avec elle. Ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides, mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve, tu disais que c'était un cauchemar? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi, j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. C'est un rêve. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends, montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à macro. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite.
Pensionné près de Vizima. Il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum? J'ai encore la licorne. C'est une licorne empaillée qui nous a servi lors de situations délicates. Les jeunes de nos jours. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous? 2 ou 3 jours, pas plus. La piste est encore fraîche, mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Attends, tu les entends? Je les entends et je les sens. Des ghouls. Ah, et non, c'est pas bon. Inventaire. Oui. C'est sûr. C'est sûr, c'est la bonne. Oui, c'est du goût. Ouah, c'est... Logique. Les armées laissent toujours des nécrophages dans leur sillage. Filons avant que d'autres ne surgissent. Ah, attends, il y a un truc en mode sang sur l'arme, c'est au-dessus de marche de la mort. Ok. Tablette. Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang? Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Et tu lui as dit qu'il... La guerre tourne mal pour nous. Nous? Les royaumes du Nord. Les royaumes de Radovid, tu veux dire? La Téméria n'existe plus. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment? Il faut bien croire en quelque chose, non? Sinon, à quoi bon vivre? Ouais. Pourquoi tu t'arrêtes en plein milieu? Le soleil. À l'aide! Au secours! Au secours. Ah, le cheval, c'est pas un peu. C'est pas le petit cheval. Là, je te dis, c'est cool. Oh, c'est un peu riche.
Oh, il est nul. Il est parti. Oui, vous pouvez sortir. Par les dieux. C'était moins une. Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante. Morceau par morceau. Oh. Un griffon, eh bien. Vous attendez une récompense, j'imagine? Oui. Quelques couronnes ne seraient pas de refus. C'est que ma bourse est bien vide en ce moment. Les Nilfgaardiens ont réquisitionné mes biens. Et avec cette attaque... Tenez, Quoi? Alors, la piste? Comme je te disais, elle rejoint la grande route et ensuite, elle disparaît. vous cherchez quelqu'un? Oui, une femme. Taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose? Non, mais... Il y a une auberge à Blanchefleur, la seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. On pourra peut-être vous aider. Pourquoi pas? On en profitera pour nettoyer cette blessure. C'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allons-y. Tablette. En avant! Là, je te dis, c'est tout petit. Pardon? Niveau 35. Niveau 16. Niveau 5. Niveau 10. Niveau 19. Niveau 2 et niveau 1. Quête, panneau, panneau d'affichage, panneau, marque. Ok. Oh, Hamlet. Un griffon? Si près du village? Étrange. Tu lis dans mes pensées. Dans une forêt ou dans les montagnes, je ne dis pas, mais ici, si près de la grande route, Il a peut-être été attiré par la guerre. L'odeur des cadavres, du sang, de la chair brûlée. Ça a fait perdre la tête à plus d'un monstre. et à plus d'un homme, redoublant de prudence à Blanchefleur. Et Oh, une fois que nous aurons une piste, nous nous éternisons. non, marche arrière. Allez! Voilà. On y va! Non. Allez. Hop, 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 hop. Et comment c'est pas très évident ce jeu-là? Doucement. Voilà. Paraît qu'ils ont déposé le corps en secret dans une crypte. Ah, la bière. Oh là là. Lui, c'est un boulot. Quoi? Poubelle. Décrochez ça, si vous voulez pas d'histoire. Ça, c'est le blason de lys de la Téméria. Il est très bien là où il est. La Téméria n'existe plus, vieillard. C'est Nilfgaard maintenant.
bois pas avec ces saloperies de mutants. Désolé pour cette bande d'abrutis. Ne vous en faites pas, nous avons l'habitude. Les gens sont nerveux. Les armées vont et viennent, et pour couronner le tout, il paraît qu'un griffon rôde dans les parages. Oui, on a croisé sa route. Une vilaine bête. Vilaine? Moi, ça ne me fait pas rire. Elle a mis les nains en charpie. La pauvre a déjà un pied dans la tombe. Mais ça ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez de la vodka? Et vous? Je vous sers de quoi vous rincer la bouche? Ok. Montrez-moi un peu ce que vous avez derrière le comptoir. Qu'est-ce que c'est? Je cherche une femme, cheveux noirs, les yeux violets, toujours habillée en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et ça va vous paraître étrange, mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseille. Je ne l'ai pas vue, et encore moins senti, votre dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui. En général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander aux clients. Ça vous coûtera rien d'essayer. Merci, ce sera tout. Bon. À qui on va Maître parler? sorceleur, vous accepteriez peut-être de nous débarrasser du griffon? Cette maudite bête est un fléau. Au début, il s'en prenait juste au bétail, mais maintenant il attaque aussi les humains. Les gens restent terribles chez eux. Si vous pouvez payer, pourquoi pas? Je t'aide à panser la plaie? Je t'en prie, je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer. N'oublie pas qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention sur nous. Pareil que les escadrons noirs mesurent les champs. Et alors? Au moins ils brûlent pas nos récoltes. Ah, mon pauvre Dromil, t'es vraiment con à bouffer du foin. Mais pourquoi tu crois qu'ils mesurent, hein? Je cherche quelqu'un. Et nous, on cherche la paix. Dégage, monstre. Ton haleine va faire tourner ma bière. Ou alors, est-ce que je fais ça ou ça? Je veux simplement vous parler. T'es sourd, mutant. Personne veut te causer ici. Si tu te sens trop seul, va donc plonger ton groin dans la fange avec tes amis les porcs. Bien envoyé, Michel. Avez-vous vu une femme aux cheveux noirs, vêtue en noir et blanc? Parlez. Elle est passée dans le village il y a 2 ou 3 jours, au grand galop sans s'arrêter, même qu'elle a renversé Radobor. Vers où est-elle allée? Je sais pas. Les traces s'effacent vite sur la grande route. Elle a pu aller n'importe où. Hé les gars, le mutant a volé l'esprit de Mishko. Oui. Et si vous continuez à beugler, je vous coupe la langue. Oh, ça me peut emporter.
famille. C'est bien. Des couleurs, en somme. Chaque faction a... Quelle perte de temps. Le jour où vous comprendrez ces règles, la Terre tournera autour du Soleil. Vous avez un instant? Oui, pourquoi pas. Alder Girt, professeur adjoint en histoire contemporaine à l'Académie d'Oxenfurt. Gérald de Rive, sorceleur diplômé. Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtue en noir et blanc. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Bien sûr que non. Contrairement à la populace, je sais que la cavalière de la guerre n'est que pure affabulation. Je dois partir. Au revoir. Un instant, sorceleur. Vous êtes un homme du monde. Peut-être connaissez-vous le Gwent. En fait, j'ai bien fait de Non, prendre le et je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre. Mais les règles sont très simples. Allons, laissez-vous tenter. Allez. Ma foi, pourquoi pas? Formidable. Alors voilà, c'est très simple. Oui, artificiel. Un jeu de cartes ancien DNA qui simule l'affrontement de deux armées. Les joueurs sont généraux et les cartes leur force. Vous allez commenter. Ok. Allez, je te défonce, mon petit gars. Là, celui qui a entendu me défoncer. Non. Non, c'est bon. Oh.
Donc c'est en 3 manches. Qu'est-ce que je dis? C'est en 4 manches. Ok. Donc il faut gagner le pétomètre. Hein? Je le refais. Tu m'en fais pas rester sans te faire. Bien sûr, ce n'est pas un jeu. Si vous passez à Oxen, Je m'en souviendrai. Non, je peux le refaire. Je cherche une femme. comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. La femme que je cherche s'habille en noir et blanc et sans le lilas et la groseille. 2 schnapps. Pour vous remonter le moral. La trouver, voilà ce qui me remonterait le moral. Première bagarre. Une petite goutte de schnapps vous fera le plus grand bien, croyez-moi. Bon, écoutez, je suis pressé. Vous l'avez vu, oui ou non? Yennefer de Wengerberg? Moi, c'est ça, lui. Je ne vous ai pas donné son nom. Certes, mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien. C'est mon petit talent. Qui êtes-vous au juste? Un simple vagabond. Gunther de Murray. Pour vous servir. Ça demeurait. Vagabond? C'est une profession maintenant? J'étais jadis marchand de miroirs. Les bonnes gens m'appelaient Maître Miroir ou l'homme de verre. Oui, je connais Yennefer. Comment connaissez-vous Yennefer? Quelle question? Par les ballades de Maître Jasquier, bien sûr. C'est le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur, à moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Et qu'il rencontre un sorceleur très patient. Le célèbre Gérald de Rive, couché de Blaviken en personne. Avez-vous vu Yennefer? Pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par amour? Ça ne vous regarde pas. Je comprends. Je ne suis qu'un simple vagabond, après tout. Bah ouais. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. Venez-en aux faits. Un éclaireur nilfgaardien l'a aperçue il y a quelques jours. Où ça? Elle est entrée au galop dans le camp, au plus profond de la nuit, vêtue de noir et de blanc, précédée d'une senteur de lilas et de groseille, et... Oui, je m'égare. Elle a parlé avec le commandant, puis elle est repartie. Vers où? Je ne suis pas omniscient. Demandez à la garnison. Merci. Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes. Qui
Peut-être vous me rendrez l'appareil? Bah. Alors, la bagarre. T'as fini de Ils veulent boire? la bagarre. Alors fous le camp. On veut pas de toi ici. Oh, tu m'as craché dessus. Trois contre un. À votre place, j'irai chercher du renfort. Vous n'avez pas la moindre chance. Ah, j'ai pas besoin d'être pour te péter les dents. Si j'avais un sac sur la tête et les mains liées dans le dos, peut-être... Non. En fait, non. Chet, laisse, reculez. Je vais donner une bonne leçon aux mutants. Allez, courage! Messieurs, ce fut un plaisir. Allez. C'est bon. Du coup, ce que j'allais faire, c'est... C'est bon, je peux parler? Voilà, je peux faire ça et tac, tac. Bon. Toi, t'as que je te bute. T'as que je te bute, hein. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner. Et salut. On fait des... Oui, Ok. j'ai entendu ça. Sauf que c'était un noyeur qui avait piloté l'outil. Le sorceleur n'a rien à voir avec lui. Comment ont réagi les gens? Ah, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Comme ça, vous pouvez m'aider à faire des choix désastreux.